Les gars, aujourd'hui je vous emmène dans ma colocation, la coloc à cash flow comme j'aime bien l'appeler. C'est mon premier bien immobilier, je l'ai acheté, j'avais 24 ans, ça fait 5 ans déjà. Depuis, j'en ai acheté beaucoup d'autres. Donc c'est le bien qui m'a permis de démarrer mon aventure vers la liberté financière. Pour vous remettre dans le contexte, je l'ai acheté, je venais d'avoir mon CDI. J'aurais pu commencer avant, mais j'avais cette croyance limitante comme quoi il faut avoir un CDI absolument pour se lancer. En réalité, si on a une situation stable et des revenus réguliers, depuis un moment, on peut se lancer sans problème. Bon, il faut aussi rajouter une bonne gestion de ses finances et un bon dossier, un bon projet, quoi. Donc voilà, on arrive. Donc on va au troisième sans ascenseur, c'est bon pour le cardio, comme j'aime bien leur dire en visite. Petit tips, quand vous cherchez un bien, évitez les trop grosses copropriétés. Et surtout, s'il y a un ascenseur, ça va automatiquement augmenter les charges de copro et c'est pas ce qu'on cherche. Nous, on vise vraiment le plus de rentabilité possible. Enfin, on arrive. Voilà, ce que j'adore ici, c'est direct le contraste avec les parties communes, de l'ombre à la lumière. Donc nous y voilà, bienvenue dans cet appartement de 70 mètres carrés que j'ai transformé en colocation pour étudiants. Il y a 3 chambres, je vais vous faire la visite pièce par pièce. Donc c'est mon premier investissement, il n'est pas parfait, mais c'est quand même une très belle opération, vous allez voir. Tiens, là d'ailleurs, il manque les ampoules parce que je viens d'installer les lustres dans le couloir. Et voilà, c'est parti. Donc on arrive ici directement sur une première chambre. Avant, c'était un bureau du coup quand j'ai acheté. Et ça fait 10 mètres carrés, alors je l'ai transformé en chambre et c'est ce qui m'a permis d'avoir du coup une colocation de 3 chambres. Ensuite, directement par ici, on a une cuisine toute équipée qui avait été entièrement refaite à neuf avec une superbe vue. Ici, on a une loggia pour les poubelles, c'est hyper pratique. Donc four, micro-ondes, c'est vraiment tout équipé. Ici j'ai réussi à optimiser, on a mis la machine à laver, il y avait des tuyaux de gaz juste en dessous là, donc on a réussi à la surélever pour gagner de la place et la mettre ici pour encombrer la salle de bain. Ensuite on arrive sur le salon qui est super grand, super lumineux. Bon, la table basse elle fait un peu tâche, c'est les anciens locataires qui l'avaient cassée, ils me l'avaient remplacée par celle-ci, mais ça me plaît pas, je vais la changer. Je rajouterai un petit peu de déco aussi parce que là c'est assez fade. Aussi la super vue. Ensuite, par ici, on a du rangement. Ici, on a un KGB. Pareil, c'est super pratique. On enchaîne avec une deuxième chambre qui est la même que la première finalement. Toujours avec la vue. Ensuite par ici on a encore du rangement. Ici on arrive directement sur les toilettes qui sont séparées. Ça c'est vraiment hyper important pour une colocation. Je les avais fait refaire à neuf aussi. VMC important. Directement ici, on arrive sur la salle de bain. Donc là, gros point positif, quand j'ai acheté l'appartement, elle avait déjà été refaite en 2019. Donc ça m'a arrangé très bien car la salle de bain avec la cuisine, c'est souvent le poste de dépense le plus coûteux quand on refait un appartement. Donc pareil, équipé, fenêtre, oscillo, battant, VMC. Elle est au goût du jour, franchement nickel. Et enfin, la troisième chambre, celle-ci c'est ma préférée. Elle est agencée un peu différemment des autres, il y a un peu plus de place. Toujours la super vue. Donc les 3 chambres sont toutes équipées, bureau, table de nuit, lit, garde-robe. Et celle-ci, elle a un petit meuble en plus. Alors quand j'ai acheté l'appartement, il n'était pas du tout comme ça. Au sol, on avait un vieux parquet et du vieux carrelage. Là, j'ai opté pour des lames PVC. Ça a un rendu super quali, c'est solide, c'est résistant à l'eau. Franchement, ça se fait beaucoup. J'ai mis ça partout dans l'appartement. Comme ça, pas de prise de tête, c'est nickel. Les fenêtres avaient déjà été changées. Et ensuite, comme je vous ai dit tout à l'heure, la cuisine complète. Donc une fois les travaux terminés, il a fallu tout meubler. Alors dans une coloc comme celle-ci, ça coûte un peu cher. Tout est en x3. On a 3 lits, 3 garde-robes, 3 bureaux. Et moi, j'offre aussi un service complet. Donc ça va jusqu'à la petite cuillère
Comme ça, les étudiants, ils sont contents, ils arrivent, ils ont juste à poser leurs valises. Donc moi, j'ai eu un vrai coup de cœur pour cet appartement. Déjà, il est très bien agencé. Ensuite, on a du rangement partout, une loggia pour les poubelles, un KGB. Ensuite, l'emplacement est vraiment top. On est dans une résidence et un quartier sécurisé. On a le tram au bout de la rue, toutes les commodités et les facs et le campus pas loin. Donc pour les étudiants qui sont ma cible, c'est parfait. Donc je m'installe avec mon petit pote et maintenant on va passer à la partie chiffres. C'est un appartement que j'ai acheté 110 000 €, donc il y a maintenant 5 ans. Les frais de notaire et les meubles, j'en ai eu pour 12 000 € et les travaux environ 10 000 €. Je loue la chambre à 380 € par mois, donc ce qui me fait un total de 1140 € par mois. Face à ça, il y a quelques charges. La taxe foncière est environ de 900 € par an et les charges de copro, donc en tout, on est à peu près à 120 € par mois de charges. Les étudiants, eux, évidemment, payent de leur côté l'eau, l'électricité, le chauffage. Depuis que j'ai cet appartement, j'estime la vacance locative à environ 1 mois par an, lycée sur 5 ans. Parce qu'il y a des années où les étudiants ils vont rester plusieurs années, donc ils louent l'été, d'autres années il y en a un sur 3 qui s'en va, enfin voilà, ça varie à peu près. Donc je compte 1 mois de vacances locatives par an, ce qui me fait une rentrée nette de 11 000 € de loyer. Sur cet appartement, j'ai fait un différé d'emprunt pendant plus de 2 ans, ce qui m'a permis de générer 24 000 €. Donc ça m'a permis de rembourser ce que j'avais mis en apport et de me refaire une trésorerie pour réinvestir par la suite. Ensuite, j'ai réussi à le faire durer un petit peu plus grâce à une petite technique que je peux pas te dire ici, mais que je me ferai un plaisir de te donner en DM. Aujourd'hui, je rembourse 500 € par mois de crédit à la banque, ce qui me laisse un cash flow, c'est-à-dire un bénéfice une fois les charges retirées de 500 € par mois. Ce qui est bien aussi, c'est que j'ai fait des travaux que j'amortis, plus le prix du bien, plus les autres frais et les charges, donc ce qui fait que je ne paye pas d'impôt pendant plusieurs années car je suis LMNP, loueur meublé non professionnel au régime réel. Mais ça, je te l'ai déjà expliqué dans certains réels. Donc aujourd'hui, si je devais recommencer, franchement, je ferais tout pareil. J'ai mis des matériaux de qualité, ça n'a pas bougé en 5 ans. Peut-être un petit coup de peinture à droite à gauche, changer la table. C'est un bien qui me demande vraiment très peu de gestion comparé à ce qu'il me rapporte. Et aujourd'hui, je pense que je pourrais en tirer une plus-value si je le revends de 30 à 40 000 €. Ah si, il y a une chose que je changerais. Aujourd'hui, je mettrais peut-être un peu plus de couleurs et je mettrais aussi plus de décoration. Aujourd'hui, je fonctionne complètement différemment, mais bon, là, c'était le premier. On m'excuse. Donc voilà, si tout ça, ça peut te paraître facile, et ben sache que moi, avant de me lancer, je me suis bien formé. Donc s'il y a un conseil que je peux te donner aujourd'hui, c'est vraiment de bien te former. Et encore mieux, pourquoi pas de te faire accompagner, car aujourd'hui un projet maîtrisé, c'est un projet avec moins de risques et tu vas plus vite. Voilà, ce qui fait peur au début, c'est vraiment le manque d'informations, mais une fois que tu es bien entouré et que tu as le plan clair, tu as juste à passer à l'action. Et même si tu as l'impression de ne pas être prêt à 100%, c'est normal au début d'avoir des doutes, moi j'en avais aussi, mais il faut se lancer et l'expérience, tu l'acquiers en faisant. Donc voilà, maintenant tu sais à peu près tout de mon premier bien, c'est celui qui a tout déclenché. Aujourd'hui, cette opération, je l'ai répétée de nombreuses fois, je me suis dirigé vers des stratégie de location courte durée, j'ai acheté ma résidence principale, j'ai acheté un local commercial, enfin voilà, en 5 ans, j'ai vraiment bien avancé. Donc maintenant, si tu veux que je t'aide à trouver et mettre en place une opération rentable comme celle-ci, tu as juste à prendre un appel avec moi, c'est complètement gratuit. Je vais t'aider à analyser ta situation et voir ce qu'il est possible de faire ensemble. Et maintenant, abonne-toi si toi aussi tu veux faire bosser l'immobilier pour toi.